quelle émotion, quel souvenir. 20 ans déjà pour Officine Expo. Bravo aux organisateurs et vraiment j'ai l'immense plaisir et fière d'être celle qui démarre cette 20e édition d'Officine Expo et je souhaite à tous la bienvenue. Pour cette table ronde que je vais animer et donc que j'ai le plaisir d'animer, j'appelle à mes côtés sur scène bien sûr Monsieur El Guerrouj, gouverneur d'El Jadida et directeur général de l'ANRAC, l'Agence nationale de la régulation des activités liées au cannabis. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'appelle professeur Merzouki, président fondateur de CanMed et Beldia, qui nous vient de Tanger. Et pour l'anecdote, il a mis plus de temps que ceux qui viennent de plus loin. Docteur Mehli, directeur recherche et développement des laboratoires Pharma 5, sous vos applaudissements. Docteur Khalid Attaoui, directeur général adjoint de Access et son pharmacien responsable du groupe Sotema. Professeur Rabi Ardouane, président de l'AMCUC, l'association marocaine consultative pour l'usage du cannabis. Et celui qui nous vient du Canada, professeur Ben Ammar, professeur de pharmacologie et toxicologie à l'Université de Montréal. Bien, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue et de remercier chaleureusement pour leur présence les experts qui ont répondu à l'invitation à cette table ronde et plus particulièrement M. Mohamed El Guerrouj, gouverneur et directeur général par intérim de l'ANRAC, Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, qui, malgré ses hautes fonctions et importantes occupations, a pu se libérer pour venir nous éclairer sur les missions et objectifs de l'agence, ainsi que sur la loi publiée le 22 juillet 2021, la loi 1321, relative à l'usage licite du cannabis à des fins médicales. Je suis également ravie de souhaiter la bienvenue à mon confrère professeur Mohamed Ben Ammar, qui nous vient du Canada, à professeur Abdelrahman Merzouki, qui vient de Tanger, professeur Rabi Ardouane, docteur Mehli et docteur Attaoui, qui viennent de Casablanca. Avant de donner la parole à ces éminents experts qui vont animer la table ronde que j'ai le privilège de modérer pour cette 20e édition d'Officine Expo, qui est centrée sur le cannabis thérapeutique, je voudrais rappeler le pas de géant entrepris par notre pays sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de créer un cadre légal permettant le développement des filières du cannabis médical et industriel dans le respect des engagements internationaux du Royaume et de mettre en place l'Agence nationale de la réglementation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC, qui aura la charge de décliner la stratégie de l'État marocain dans ce domaine. Cette décision est bien, à des égards, historique, mettant fin à plusieurs années de clandestinité. Comme vous le savez, le droit international a aujourd'hui évolué en faveur de la légalisation de cette plante de certains de ses usages à des fins surtout pharmaceutiques et industrielles. De ce fait, la loi 1321 relative à l'usage licite du cannabis à des fins médicales constitue une véritable opportunité pour le développement des investissements autour de cette activité et l'amélioration des conditions de vie de la population engagée dans cette culture. En effet, la taille actuelle du marché mondial du chanvre industriel est évaluée à 20 milliards de dollars, avec des taux de croissance estimés entre 20 et 30% pour les prochaines années. Avec une production mondiale de plus de 275 000 hectares en 2019, le Maroc, qui dispose d'une superficie cultivée de 47 500 hectares en 2018 et d'une production annuelle de plus de 700 tonnes, selon le rapport de l'UNODC, l'Office on Drugs and Crime, se positionnerait parmi les plus grands pays producteurs.
Les applications du chanvre, tant industrielles que médicales, sont nombreuses et pleines de vertus. L'isolation thermique dans le BTP, les applications cosmétologiques et agroalimentaires à base d'huile de CBD, la production de textiles techniques de haute qualité et écologiques, les applications en papeterie ou en chimie. En face à la pénurie des matières premières que nous vivons actuellement, elle pourrait être considérée comme un nouveau relais de croissance pour nos industries. Et bien évidemment, les applications médicales et pharmaceutiques qui nous réunissent aujourd'hui. Ce segment est particulier, en pleine expansion, pourrait générer un flux de revenus annuel de 4,2 milliards à 6,3 milliards de dollars d'ici 2028 si le Maroc parvenait à atteindre une part de marché européenne de 10 à 15%. Et réellement, nous en sommes capables. Nos industriels en sont capables. En plus, ce qui est formidable dans cette plante, c'est qu'elle est à zéro déchet et plusieurs études ont montré qu'elle peut être utilisée de la graine à la feuille et la tige. Rien ne se perd dans cette plante. Nous revenons donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'usage médical et pharmaceutique des dérivés du cannabis. Et pour cela, je vous propose l'agenda suivant. Nous allons démarrer avec l'allocution de M. El Guerrouj et je l'appelle tout de suite. Je le présente. Donc, M. Mohamed El Guerrouj, qui est gouverneur et directeur général de l'ANRAC, l'Agence nationale de réglementation des activités liées au cannabis, lauréat de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, né en 1968, titulaire d'un diplôme d'agronomie approfondie de l'Institut national d'agronomie de Paris-Grignon en France. Il a entamé sa carrière en 1991 dans la Sogeta, en qualité de directeur adjoint pour le département technique, avant d'intégrer le ministère de l'Agriculture en 1994, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de chef de service des céréales à la direction centrale de la production végétale en 1995, celui du directeur provincial de l'agriculture en 2005 et celui de chef de division de la coopération internationale en 2007. En 2007, M. El Guerrouj a été chef du cabinet du ministre des Affaires générales et économiques avant d'être nommé en 2009 directeur de la gestion des projets à l'Agence pour le développement agricole, puis en avril 2013, directeur général de l'Agence pour le développement agricole, jusqu'à sa nomination en tant que gouverneur. Mohamed El Guerrouj aura désormais pour mission de concrétiser la vision stratégique du Maroc, de tirer profit de tout le potentiel de la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation, l'exportation du cannabis et l'importation de ces produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Monsieur El Guerrouj, merci d'être ici. À vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur d'être parmi vous pour pour partager avec vous l'expérience marocaine en matière de légalisation de l'usage licite du cannabis. Et comme l'avait bien présenté Madame, la loi 1321 a été adoptée en juillet 2021, juste après la reconnaissance de l'ONU en 2021 des vertus thérapeutiques du cannabis. Donc le Maroc, maintenant, nous avons un cadre légal pour permettre le développement de la filière cannabis pour des fins industrielles, pharmaceutiques et médicales, conformément aux engagements internationaux du Maroc. Alors nous allons avoir un cadre légal qui va nous permettre d'avoir un cadre de traçabilité et de contrôle des différents flux du cannabis au niveau du Maroc pour éviter toute interférence avec l'usage illicite du cannabis. Là maintenant, en une année, il y a un effort très important par le gouvernement marocain, par toutes les institutions concernées. Tous les textes d'application de la loi 1321 sont adoptés. Donc tout est publié. Tout ce qui concerne les modalités d'obtention des autorisations, tout ce qui concerne la certification des semences, tout ce qui concerne l'exportation, tout ce qui concerne les modalités de travail des différents intervenants au niveau de la filière.
Alors, de par les objectifs de cette loi, il est important de noter que derrière, il y a une forte portée aussi bien sociologique, économique et environnementale. Donc, on travaillait dans des périmètres qui ne respectaient pas ou qui ne faisaient pas attention à différents paramètres environnementaux. Et la loi précise bien un peu le respect de cette question environnementale. Et là, avec cette loi, ce qui est important, c'est permettre et ouvrir la faisabilité de faire une agriculture d'une manière licite en faveur de cette population qui va permettre de s'ouvrir vers cette filière, cette économie et s'ouvrir par rapport aux investissements qui peuvent être fédérés au niveau de ces périmètres. La loi 1321, elle a précisé les périmètres qui sont concernés par la culture. Il n'y aura que 3 provinces au niveau du Royaume du Maroc, la province de Taounet, la province de Chaoun et la province de Hossima. Parce que la question de la production, la loi lui a donné une attention très particulière. Seul, je dis bien seul, l'agriculteur qui habite au niveau de ces périmètres autorisés, qui ont le droit de produire et de cultiver la culture du cannabis. Et toute la stratégie du développement de la culture, elle va être centrée vers cette population qui ne profitait pas de la valeur ajoutée de la production et de la valorisation du cannabis dans le cadre illicite. Alors, pour l'activité de production de cannabis, conformément aux dispositions réglementaires de la loi 1321, elle est conditionnée par le respect de certaines conditions très claires, par un cahier de charges très clair, le cahier de charges qui va du semis jusqu'à la production pour respecter l'environnement, respecter la problématique de l'eau, respecter l'usage des pesticides, respecter l'usage des différents engrais qui sont en parfaite adéquation avec le besoin, surtout le besoin de l'industrie pharmaceutique. Donc la loi, elle est venue d'une manière très claire, très précise, elle est partie en détail au niveau de la loi et non pas au niveau des textes d'application qui précisent un peu toutes les modalités qui devraient être respectées, les conditions, les obligations et les exigences. La loi 1321 a autorisé 9 activités. 9 activités qui sont autorisées en matière, dans le cadre de la filière de la production. Il y a 4 activités que seules des personnes physiques peuvent réaliser. Il y a l'activité qui concerne la production dont je viens de parler, c'est l'agriculteur lui-même qui est seul éligible à produire et l'agriculteur doit héberger au niveau, c'est-à-dire il doit demeurer au niveau du périmètre concerné. Cet agriculteur il doit justifier sa relation avec la parcelle qui va faire l'objet de la production. L'agriculteur il doit justifier la relation directe de la production et que la parcelle faisait l'objet de production de cannabis antérieurement, parce qu'on n'est pas dans une logique d'extension, mais une logique de valorisation des périmètres où il y avait l'action et la production du cannabis d'une manière illicite. La deuxième activité qui concerne, que seule personne physique peut réaliser, c'est l'importation des semences. Il y a l'activité de l'exportation des semences et des plants, bien sûr. Et il y a l'activité de la création des pépinières au niveau Maroc. Et la création de pépinières, également, elle doit être réalisée installée au niveau des 3 périmètres réglementés. Concernant les 5 autres activités qui peuvent être réalisées ou bien par une société ou bien par une entité morale, l'exemple de la coopérative, parce que la question, elle était d'une manière débattue avec les agriculteurs. Les agriculteurs également, ils ont le droit de passer à l'activité de transformation, de commercialisation, mais à travers une autre coopérative de transformation, de commercialisation, et non pas une coopérative de production. Donc le champ est beaucoup plus, ce que je disais tout à l'heure, derrière la réglementation, il y a une portée vis-à-vis sociale pour permettre aux personnes qui cultivaient sur le terrain cette culture illicite de se reconvertir en producteurs dans un cadre licite. Donc, je disais les 5 autres activités. Il y a l'activité de transformation, il y a l'activité de transport, il y a l'activité de commercialisation, l'activité d'exportation
du cannabis et des produits de cannabis. Et la dernière activité, c'est l'importation des produits de cannabis. Et chaque activité, la loi, elle a détaillé avec précision les modalités d'octroi des autorisations, les obligations et les exigences par rapport à chaque activité. Donc c'est très clair au niveau de la loi et pas au niveau des textes d'application, vu l'importance. En fait, le système il est verrouillé pour éviter la possibilité d'avoir une intervention ou une utilisation en dehors du cadre illicite de cette filière. Il y a 2 points importants que je voudrais partager avec vous. C'est que la loi 1321 a mis au même niveau, aux mêmes dispositions réglementaires, l'industrie pharmaceutique médicinale et que les autres fins industrielles, que ce soit le cosmétique, que ce soit le complément alimentaire, que ce soit le textile ou la construction. Et cet objectif, l'objectif derrière cette mise à niveau et cette régularité de disposition pour éviter qu'il y ait l'interférence de l'illicite qui peut pénétrer et remettre en cause nos engagements internationaux. Il y a également seuls les industriels pour des fins pharmaceutiques et médicinales qui peuvent utiliser les produits, les semences à teneur de THC supérieure à 1. Donc tout ce qui est THC supérieur à 1, seules les industries pharmaceutiques et médicinales peuvent l'utiliser. Inférieur à 1, que ce soit les produits, que ce soit les semences, c'est pour les autres intervenants, c'est pour les industriels, les autres industries, comme j'avais cité, comme l'industrie pharmaceutique. On discutait ce matin, la question reste posée pour parler également par rapport à cette teneur pour des fins cosmétiques et compléments alimentaires. Par contre, en matière d'usage médical, les médicaments qui contiennent des composantes de cannabis restent bien sûr soumis aux dispositions de la loi 1704 du médicament et de la pharmacie. Voilà un peu rapidement, je voulais partager avec vous un peu les principales dispositions réglementaires. Par rapport à l'agence, elle a été créée, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. Elle a été créée pour faire respecter d'une part les dispositions de la loi, mais surtout pour mettre en œuvre la stratégie de l'État pour le développement de la filière cannabis pour des fins industrielles, pharmaceutiques et médicinales. 3 grandes missions de l'agence. Il y a la mission qui concerne le développement et la promotion de la filière. Donc, tout ce qui concerne, donc elle a la charge d'élaborer les cahiers de charges parce que derrière, il y a des cahiers de charges à respecter. Il y a des normes à respecter, que ce soit au niveau du maillon de production ou le maillon de transformation. Donc, il y a la contribution à la protection du produit national. On parle toujours par rapport à la variété locale. Donc, elle a à la charge de la protection du patrimoine national concernant les variétés locales. Il y a un travail qui a déjà démarré avec les chercheurs pour caractériser, valoriser notre produit local. Il y a également tout ce qui concerne la charge de lancer les études de recherche et les travaux de recherche avec le privé et le public pour développer la filière durant toutes ces phases. Il y a également la deuxième mission, c'est le soutien et l'accompagnement des investisseurs et des agriculteurs. Donc il y a déjà avec les différents départements, donc l'agence a ce rôle de coordination avec les différents départements ministériels pour accompagner les investisseurs dans différentes démarches administratives, pour accompagner les agriculteurs en matière de conduite technique, de conseil technique, d'adoption des différents protocoles et itinéraires techniques adéquats qui répondent à l'investisseur. Donc l'agence elle est là en tant que médiateur par rapport à la mise en œuvre et par rapport à l'obligation du respect de certaines normes obligatoires pour faire réussir les objectifs de l'investissement en la matière. Il y a également tout ce qui concerne le développement. Elle a la charge d'arrêter avec les départements concernés, ministériels, la question de la reconversion de l'illicite parce qu'il s'agit d'un territoire, il ne s'agit pas d'un périmètre de production,
mais la zone tout entière pour arrêter une démarche qui concerne la reconversion des cultures illicites en cultures licites, donc en adéquation, en parfaite adéquation avec la loi et les dispositions réglementaires. La dernière mission qui est régalienne, c'est la réglementation et le contrôle. Donc c'est l'agence qui délivre, c'est l'agence qui retire tout ce qui est autorisation, conformément aux dispositions réglementaires que j'avais partagées avec vous d'une manière rapide. C'est l'agence qui assure, qui certifie les semences. C'est l'agence qui assure le respect, tout ce qui est normes, conduite, tout ce qui est conduite culturelle, tout ce qui est normes en matière de production, de transformation, de conditionnement. Il y a des normes qu'on va arrêter ensemble avec les différents départements concernés, mais c'est des normes qu'elle est à la charge de l'agence de faire respecter ces normes pour éviter toute situation qui peut remettre en cause l'ensemble des dispositions réglementaires. C'est l'agence qui a la charge du respect des superficies qui vont être déclarées, la réalisation des superficies, des quantités déclarées, de la destruction des quantités issues d'une surexploitation, parce que l'objectif, c'est que c'est le développement et l'intégration de la population qui est concernée pour permettre le développement de l'investissement en parallèle, en parfaite adéquation par rapport aux objectifs au niveau de notre pays. Et surtout, elle est chargée de mettre en place un système rigoureux de contrôle et du suivi et de la traçabilité de tous les flux. Nous sommes en train de travailler sur ça. Il y aura un système depuis l'importation de la semence jusqu'à l'exportation, jusqu'à tous les flux qui concernent le cannabis pour toujours éviter l'interférence avec tout ce qui est illicite. Voilà un peu, en gros, un peu l'émission et les dispositions réglementaires de la loi 1321. Je vous remercie. Voilà. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour tous ces éclairages. Moi, j'ai noté beaucoup d'informations, beaucoup d'éclaircissements. Je suis sûre que la salle, je les voyais, ils étaient très intéressés, très concentrés à ce que vous disiez. Et je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que cette loi 1321 a été publiée et pratiquement dans les 6 mois, il y a eu tous les décrets d'application qui sont sortis. Et j'aimerais bien que ça donne, qu'on prenne exemple, enfin que notre loi qui régit la pharmacie prenne exemple et accélère la mise en place des décrets d'application, parce que je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette agence, elle a cette dynamique qui est vraiment en marche et qui fonctionne très très bien. Les décrets d'application étaient très importants, je pense, et leur publication a bien aidé à cette dynamique.